Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane, le génie pour la chaîne Foilier. Je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous. Pourquoi le génie? Parce que je vous ai tourné une petite vidéo là ce matin, dont j'étais plutôt fier d'ailleurs. Et j'ai pas cliqué sur le bouton enregistrer sur mon logiciel de capture. Voilà. Donc j'étais quand même fier de moi, j'ai quand même sorti une vidéo, celle d'hier. J'ai pris dans mes dossiers, du coup la dernière vidéo que j'avais tournée en me disant que c'était probablement celle-là. Et donc j'ai repartagé la vidéo sur l'Académie française d'hier. Ah, il n'y a pas à dire, ça arrive même au plus mauvais d'entre nous. C'est reparti. De quoi je voulais vous parler? Je voulais vous parler d'un jeune homme qui vient d'une cité et qui a découvert les plaisirs de la randonnée et qui a décidé de partager ça sur les réseaux sociaux. Et il s'est passé quelque chose qui, moi, m'étonne quand même un petit peu, c'est que cette simple vidéo d'un type qui vient de banlieue, qui découvre la randonnée, ça a déclenché une cascade de réactions de harcèlement raciste tel que vous ne l'avez jamais imaginé. Si jamais vous voulez en avoir une idée, vous irez sur son compte pour aller le lire. Moi, j'en ai simplement rapidement parlé et les commentaires qu'il y a, rien que sous ma vidéo à moi, qui est juste un retweet qui a été vu, je crois, 100 000 fois. Celle du jeune homme a été vue, je crois, si je ne dis pas de bêtises, 14 millions de fois ou 17 millions de fois peut-être. Il a 1200 commentaires. Moi, j'en ai une centaine. Et malgré tout, dans cette centaine, il y a des trucs d'une violence absolument inouïe, d'une violence raciste absolument inouïe. Et on pouvait penser que le racisme complètement décomplexé, ça n'existait pas, avec toute l'entreprise organisée par la presse et par le parti lui-même de dédiabolisation du RN, où ils essayent de chasser leurs moutons noirs et de mettre à la porte de leur parti les membres qui tiennent les propos les plus dinguement racistes. On pouvait se dire que les gens étaient un peu moins décomplexés. Mais non, avec la montée nouvelle du Rassemblement national au pouvoir, on assiste à une décomplexion totale des propos racistes sur Internet. Et là, ça dépasse l'entendement. À titre personnel, je n'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu un tel déferlement de haine. Je vais vous montrer la vidéo qui a déclenché ça. Accrochez-vous, elle est choquante. Ah, la vidéo du jeune homme, elle est absolument choquante. Et puis, l'une des raisons pour lesquelles je parle de ça, c'est parce que à chaque fois qu'une société est en crise, cette société, elle s'en prend systématiquement et dans l'ordre qui suit aux minorités suivantes, d'abord les étrangers et ensuite aux femmes. Moi, je suis particulièrement inquiet sur le fait que ce racisme décomplexé finisse par se transformer en une misogynie absolue décomplexée. Là, aujourd'hui, à part quelques ultra radicaux, on n'entend plus trop les propos du style les femmes à la cuisine, machin. On voit pas comme en Corée du Sud, je suis en train de préparer un gros épisode là-dessus, laissez-moi du temps, ça va me prendre encore un mois sur des hommes qui en manifestation balancent du sperme, sur les femmes en Corée du Sud qui manifestent, les font virer quand ils font ouin-ouin dans les entreprises, c'est absolument un délire ce qui se passe en Corée du Sud, mais je suis pas du tout rassuré sur l'avenir des droits des femmes en France. Quand on voit à quel point le racisme décomplexé revient, la misogynie décomplexée pourrait revenir. Alors c'était quoi la vidéo qui a mis le feu aux poudres? Alors accrochez-vous. Regardez ça, faites attention, je vous ai fait acheter des accoudoirs avec la vidéo d'hier. Accrochez-vous, regardez cette violence. Oh là là, ça va tirer et tout. Oh là là, attends. Voilà, c'est tout. C'est tout. Alors non, c'est pas tout. Ce qui a fâché les fachos, c'est également ce qu'il a pu mettre en commentaire. Quand il a tweeté, il a partagé ce petit texte. Les mecs, prenez une équipe et quittez votre quartier et faites de la randonnée, j'ai ouvert les yeux. Voilà, c'est devenu vraiment, ça n'a plus aucun caractère sacré. Voilà, c'est devenu quasiment un élément de langage, une ponctuation pour dire je vous le jure, quoi. Mais 249 commentaires sous ma vidéo, 250 000 vues, la sienne elle fait bien 17 millions de vues, elle a 1600 commentaires. On va même pas lire les commentaires sous son partage à lui sur son compte. On va les lire sous les miens. Alors, ça commence par des commentaires de personnes qui suivent un peu ma chaîne, qui ont été quand même massivement vues, et qui sont des bons commentaires. Mais alors, très rapidement, on va partir. Non mais vraiment, vous n'avez pas été. Alors déjà, on a Christian Bézard qui vous explique que c'est la gauche qui veut garder ces gens-là dans les cités, pour les votes. Ceux qui sont capables de faire quelque chose de leurs 10 doigts, sous-entendu que les gens dans les cités ne savent pas faire quelque chose de leurs 10 doigts, ils sont déjà sortis et ils ne votent plus à gauche. On appréciera, mais là encore c'est du racisme gentil. Vous voyez ce que je veux dire? C'est du racisme mignon. Je veux dire, c'est comme un petit chaton, quoi, un chaton démoniaque, mais c'est comme un petit chaton. Mais on a Commandant Torren qui va nous dire, parce que les Français savent comment ça finit, quand ces racailles investissent des lieux. Alors là, il donne toute une série d'exemples, dont certains que je connais très bien, on va les lire. On l'a vu avec le parc Astérix, j'y ai été récemment avec les enfants d'un ami, ça s'est très bien passé, je vois pas de quoi ils parlent. Alors c'est vrai qu'il y a des personnes issues de l'immigration au parc Astérix, peut-être plus qu'à Euro Disney parce que c'est moins cher, probablement, parce que c'est plus facilement accessible en transport. Les patinoires, voilà, moi je vais jamais dans les patinoires, alors dites-moi les patineurs, si effectivement, c'est vrai. Aqua Boulevard, j'ai travaillé 11 ans à Decathlon, d'accord, je travaillais à Decathlon, Aqua Boulevard. Je mettais des fringues sur des cintres, ça payait mes études depuis le début de ma carrière parce que j'avais pas beaucoup de sous. Je vois absolument pas, j'ai aucune idée de ce à quoi ils font référence, à moins que Boulevard soit devenu une zone de non-droit depuis 6 ans. La foire du trône,
soit. Les cinémas, alors les cinémas ça coûte beaucoup trop cher. Moi quand je vais au cinéma toujours dans le 18e arrondissement, je vous l'avais déjà dit parce qu'il y a des salles de cinéma que j'aime bien là-bas, puisque mes amis qui aiment le cinéma habitent dans le 18e arrondissement, je ne sais absolument pas de quoi ils parlent. Les stations de ski. Bref. Ensuite, donc on a quelques commentaires sympas, mais mon tweet à moi, il a été agrémenté de ce petit texte que je vais pouvoir vous expliquer parce que les gens sont revenus là-dessus et c'est important que je vous explique pour que vous compreniez la teneur de certains commentaires. Ça fait 3 jours que Omar se tape la fachosphère parce qu'il a osé sortir de sa zone ségrégée et délimitée par l'État. Alors là, ils ont pété un câble quand j'ai dit ça, mais je vais m'expliquer pour profiter de la nature. Le niveau de racisme est rarement atteint, courage à lui. Pour les FAF, son environnement naturel, c'est la cité. C'est à pleurer, retenez bien cet élément de langage. Retenez-le parce que les gens vont le réutiliser. Son environnement naturel, c'est la cité, c'est à pleurer dans la tête des FAF. Alors oui, zone ségrégée et délimitée par l'État, évidemment. Lorsque vous habitez en banlieue parisienne relativement loin, bien évidemment que c'est une forme de ségrégation, d'accord. On essaye de mettre la population immigrée le plus loin possible des villages et des grandes villes. Et du coup, on crée le communautarisme quand on fait ça, et délimité par l'État. Si vous voulez, aujourd'hui, si vous voulez faire un aller-retour à Paris, quand vous habitez assez loin, c'est 4 € le ticket aller, 4 € le ticket retour, donc c'est pas donné. Et évidemment, si vous avez besoin de vous déplacer régulièrement, un pass Navigo, c'est plus de 100 balles par mois. Donc bien évidemment que les populations pauvres sont effectivement ségrégées dans ces endroits-là. Et que c'est pas aussi facile pour elles de se déplacer que pour nous. Et alors, ça dit quoi ? Ça dit beaucoup de choses. Déjà, les wesh peuvent se balader comme tout le monde. Bah non, ça coûte de l'argent, ça coûte plus d'argent quand on habite à l'extérieur d'une grande ville. Et comme on sait que c'est une population défavorisée qui ne gagne pas énormément d'argent, bah non, ils se déplacent pas comme tout le monde, c'est pas vrai de dire que c'est comme tout le monde. Demande au Maroc, en Thaïlande ensuite ce qu'ils pensent des Arabes en France. Je ne sais pas si j'ai réellement envie de demander à des racistes au Maroc, en Thaïlande et ensuite ce qu'ils pensent des propos racistes en France. Je suis pas sûr d'en avoir besoin, et quand bien même, qu'est-ce que ça change ? Patriote anonyme qui nous dit on ne râle pas parce qu'il fait de la randonnée, mais quand il dit les gars prenez une équipe et partez en randonnée, ah ouais c'est une déclaration de guerre, c'est l'islamisme qui est en marche. On ne veut pas que nos campagnes soient envahies comme les villes. Peut-être qu'il est correct, mais j'ai des doutes sur les masses. Et là vous voyez, on ne veut pas que nos campagnes soient envahies comme les villes, mais qui fait du communautarisme en France ? C'est les fachos blancs. Non, mais on connaît, c'est partout pareil, piscine, plage, ski, etc. Ça vient avec du rap dans l'enceinte et ça casse les bonbons à tout le monde. Ah bon, merci Warner, mais je sais pas du tout de quoi il parle. Bref, on a quand même quelques commentaires sympathiques. Là, il y a quelqu'un qui dit oui, il peut découvrir les joies de la randonnée, mais s'il se tape 10 joints par jour, ça va pas aller loin la classe nature. De retour dans la cité, il va de nouveau se comporter comme une racaille, voire pire. La randonnée, ça rend pire les racailles, faut le savoir, c'est prouvé, c'est écrit sur Twitter. Terminer ces grosses merdes dégénérées en tôle ou hors de notre pays. Non mais vous vous rendez compte ? Et puis encore une fois, là, on n'est pas dans les commentaires gravissimes. Mais on y arrive, On y arrive. J'étais enthousiaste au début, je me disais que c'était une bonne chose, et puis je me suis rappelé de Morzine en 2012 et la bagarre à la luge d'été. Encore, partout, tout le temps. Mais ça fait un mec, il a vécu une chose dans sa vie, c'est-à-dire qu'il y a 12 ans, quand il est allé à Morzine, il a vu des personnes issues de l'immigration se battre. Et le gars, il a fait une généralisation, il est devenu raciste, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Remigration, nous demande Mathieu Neveu. Ouais, d'accord, ok. Normal, il pollue. Les gens normaux qui s'éloignent de la zone ne veulent pas retrouver de Wallah, ce n'est pas pour eux. Ça, c'est pas fait pour eux. Ça. Voilà, la randonnée, marcher, c'est pas fait pour l'immigration. C'est-à-dire marcher, ça demande en fait une coordination, d'accord, ok. En biomécanique, quand on étudie la marche, c'est vrai que la marche c'est complexe. Et donc voilà, les personnes issues de l'immigration ne savent pas marcher correctement. La randonnée, c'est pas fait pour eux. Et puis alors il dit, il pollue. En plus de ça, c'est un truc qu'il a dit. Il y a quelqu'un qui avait mis un message très gentil sous sa vidéo à lui, sur son compte, où il disait, je suis très content que vous ayez découvert la randonnée. Par contre, faites pas comme tous ces nouveaux randonneurs qui jettent leur papier par terre. Et le gars a répondu, non, on a été très respectueux, on a évidemment rien jeté par terre. Bref. Il y a quelqu'un qui dit Wallah, si jamais j'entends ça en rando, ça va mal se passer. Je veux dire, c'est un élément de langage, quoi. Enfin, je veux dire, vous aussi, vous utilisez des mots issus de l'arabe. Je veux dire, il ne faut pas l'oublier, quoi. Beaucoup de mots issus de l'arabe. Alors, des mots dans le langage courant comme assassin, mais il y a un temps, il y a quelques années encore, il y a une quinzaine d'années, pour parler des chiens, on disait des kleps. C'était d'origine arabe aussi. Enfin, bref, les gens, ils pètent un câble. Ils pètent vraiment un câble. Bref. Là il dit les réponses sont dans l'ensemble super positives. Il y a des gens qui crient au facho. Les commentaires, il n'y en a qu'une poignée. Une poignée, on va en lire 50. Rien que sous mon tweet à moi, imaginez sous le sien. Il y a quasiment 2000 commentaires. Une zone ségrégée arrosée de milliards avec des infrastructures qui feraient pâlir d'envie les villages ruraux, mais déménager dans les cités dans lesquelles il y a des milliards investis qui font pâlir des villages ruraux. Non mais qu'est-ce qu'il faut pâlir comme bêtise, quoi. On veut pas de baltringues en montagne parce que les baltringues ça cache tout, ne savent pas se tenir, ils font chier tout le monde. C'est pas du racisme, c'est de l'expérience. C'est ouf,
C'est quand même ouf. Bref. Là, il y a quelqu'un qui dit c'est une fake news, vous semblez l'omettre. Un grand nombre de musulmans imbéciles lui ont signalé que la randonnée était haram en citant des versets du Coran qu'ils considèrent au pied de la lettre. Et bien figurez-vous que ce truc-là, c'est une fake news, c'est un mec d'extrême droite, ça a été bien précisé, j'ai retrouvé l'info en 2 secondes. Hein. Tout est parti d'un facho qui se fait passer pour un musulman, qui a changé un verset et tous les moutons ont suivi. J'ai retrouvé la vidéo, effectivement, c'est risible, je ne comprends même pas que les gens y croient, c'est absolument catastrophique. Son environnement naturel, c'est la cité. Voilà, hein, l'environnement naturel des personnes issues de l'immigration, c'est la cité. Je veux dire, voilà, on en est là. On en est carrément là. Enfin, je veux dire, c'est complètement fou. Là, on nous dit, les Thaïlandais et les Marocains connaissent les Arabes de France, ne les supportent pas. Qui est, dites-moi dans le commentaire, qui est l'influenceur d'extrême droite, facho, qui a sorti une vidéo pour expliquer ça? Parce que ça ne vient pas de nulle part. Les gens répètent, hein. Les gens, ils inventent pas des trucs et ils les répètent pas. Ils n'ont pas inventé les mêmes éléments de langage en même temps. C'est la deuxième fois qu'on lit, il y en a d'autres. Si vous n'êtes pas content, rentrez chez vous. Ça, je suis déjà chez moi, malheureusement. Je ne peux pas rentrer. Là, je suis rentré chez moi. Je ne suis pas content et je suis rentré chez moi. J'ai fait ce que m'avait demandé Very Black Sheep. Normal, vous dégueulassez tout, mais vous, comment ça, moi, enfin, je veux dire, le foilier, je ne suis pas issu de l'immigration. Alors, j'ai pas de grands-parents français, c'est vrai, mais mes parents sont français pour le coup. Hein. Bref. Son environnement naturel, c'est pas la cité, c'est au bled. Voilà, carrément, hein, on y est. Hein. C'est complètement fou. On a vu ce que ça donnait avec le parc Astérix. Merci à l'influenceur qui a fait une vidéo sur le parc Astérix, où il a lu un article. Bref. Sans le Wallah, ça pouvait le faire, sortir de banlieue. Donc en fait, on leur explique comment ils sont censés parler et ne pas parler. Hein. C'est dingue. Hein. Il a eu sa 43e chance, maintenant on arrête les frais. On pourrait quand même liker ce commentaire parce qu'il a écrit Yael. On like? Évidemment qu'on like pas. Ah là 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 là. Si on demandait aux Thaïlandais ce qu'ils en pensent, je sais pas d'où ça vient. On veut pas de vous en effet. Vous apportez votre drogue et l'insécurité partout où vous allez. Je savais pas que j'importais ma drogue. C'est vrai que je fume. Mais c'est pas moi qui importe mes cigarettes. J'achète des cigarettes déjà importées par l'État. Est-ce que vous pensez qu'en fait c'est un gauchiste? Une gauchiste qui s'ignore cette émipouille? Non. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Son environnement naturel, c'est le désert du Maroc. Mourad semble être un type bien et son goût pour la randonnée et la nature en dit long sur sa personnalité. Il s'en sortira dans la vie. Le problème, c'est que Mourad paye pour tous ces issus de sa communauté qui font chier tout le monde depuis trop longtemps. Oui, bah, c'est plutôt vous qui nous emmerdez, plutôt que eux, très sincèrement. Cassez-vous, on ne veut plus de vous. C'est pas du racisme, c'est de l'exaspération. Oui, c'est de l'exaspération. C'est pas de la misogynie. Quand on dit que les femmes, faut les violer, c'est pas de la misogynie, c'est de l'exaspération parce qu'on baisse pas. Hein. Il faut comprendre. Hein. C'est comme si une femme en mini-jupe se promenait dans les quartiers nord de Marseille ou aux Minguettes à Vénissieux, ce serait bizarre. Non. Bref, son environnement naturel, ce n'est pas la cité, c'est l'Afrique. Bon, voilà, on y est, l'Afrique. Hein. D'accord, l'Afrique. L'Afrique, c'est un pays uniforme. Enfin, je veux dire, vous allez en Algérie. Il y a encore je sais pas combien de langues là-bas différentes. Mais l'Afrique. Je dis l'Afrique. Ne cherchez pas. Son environnement naturel, c'est l'Afrique. Il monte une équipe comme Crépol. Voilà. Peut-être parce que la campagne est préservée et que personne n'a envie de vous y voir. Hein. Bonjour les vrais communautaristes. Bon, ouais, je vais peut-être arrêter. J'en avais lu plus dans la première vidéo. J'ai pas envie d'en lire plus, mais vous avez compris. C'est fou, quoi. C'est fou. Voilà. On est désolé. Très sincèrement, tous les Français pensent pas comme ça, s'il vous plaît. J'espère que ce mec-là est un mec bien, hein, celui qui se fait appeler Omar. Parce que je vais vous demander de vous abonner à sa chaîne pour le soutenir. Donc j'espère que c'est un type bien. S'il dit des dingueries, on se désabonnera. Mais là, il a quand même besoin de notre soutien. Là, Omaro 59, c'est une catastrophe ce qui lui arrive. On est absolument désolé. C'est parfaitement injuste. C'est dégueulasse. Ça n'a aucun sens. C'est du pur racisme décomplexé. Et je vous dis, ça n'augure rien de bon pour les droits de toutes les minorités. Hein. Ce comité LGBT, mais elles sont déjà largement attaquées. Et puis pour les femmes aussi. Hein. Ça n'annonce rien de bon. Il y a une décomplexion complète là de ce type de propos. Mais bon, voilà, pour je ne sais pas combien d'influenceurs, c'est nous qui sommes des problèmes parce qu'on est des militants. Vous comprenez, être militant, c'est pas bien. C'est catastrophique ce qui se passe et je suis désolé de vous accueillir avec cette mauvaise nouvelle. Voilà, cette fois-ci, je vais essayer de sortir correctement la vidéo. L'enregistrement fonctionne, je vois bien 14 minutes 14, 14 minutes 15, tout va bien. J'arrête l'enregistrement dans un instant et je mets la bonne vidéo en ligne. Allez, bonne journée les amis.